Ariste, permettez-moi, Théodore, que je vous déclare que j'ai été charmé de voir un rapport admirable entre ce que vous m'avez appris, ou plutôt entre ce que la raison m'a appris par votre moyen, et ces grandes et nécessaires vérités que l'autorité de l'Église fait croire aux simples et aux ignorants que Dieu veut sauver aussi bien que les philosophes. Vous m'avez par exemple convaincu de la corruption de ma nature et de la nécessité d'un libérateur. Je sais que toutes les intelligences n'ont qu'un seul et unique maître, le Verbe divin. Il n'y a que la raison incarnée et rendue sensible qui puisse délivrer des hommes charnels de l'aveuglement dans lequel nous naissons tous. Je vous avoue avec une satisfaction extrême que ces vérités fondamentales de notre foi et plusieurs autres, que je serai trop long de vous dire, sont des suites nécessaires des principes que vous m'avez démontrés. Continuez, je vous prie, je tâcherai de vous suivre partout où vous me conduirez. Théodore. Ah, mon cher Ariste, prenez garde encore un coup, que je ne m'égare. J'appréhende que vous ne soyez trop facile et que votre approbation ne m'inspire quelque négligence et ne me fasse tomber dans l'erreur. Craignez pour moi et défiez-vous de tout ce que vous peut dire un homme sujet à l'illusion. Aussi bien n'apprendrez-vous rien si vos réflexions ne vous mettent en possession des vérités que je vais tâcher de vous démontrer. Il n'y a que trois sortes d'êtres dont nous ayons quelque connaissance et avec qui nous puissions avoir quelque liaison. Dieu, ou l'être infiniment parfait, qui est le principe ou la cause de toute chose, des esprits que nous ne connaissons que par le sentiment intérieur que nous avons de notre nature, des corps dont nous sommes assurés de l'existence par la révélation que nous en avons. Or, ce qu'on appelle un homme n'est qu'un composé. Ariste, doucement Théodore, je sais qu'il y a un Dieu ou un être infiniment parfait, car si j'y pense, et certainement j'y pense, il faut qu'il soit, puisque rien de fini ne peut représenter l'infini. Je sais bien qu'il y a des esprits supposés, qu'il y ait des êtres qui me ressemblent, car je ne puis douter que je ne pense, et je sais que ce qui pense est autre chose que de l'étendue, de la matière. Vous m'avez prouvé ces vérités, mais que voulez-vous dire que nous sommes assurés de l'existence des corps par la révélation que nous en avons? Quoi donc? Est-ce que nous les voyons et que nous les sentons pas? Nous n'avons pas besoin de révélation pour nous apprendre que nous avons un corps lorsqu'on nous pique. Nous le sentons bien vraiment. Théodore, oui, sans doute, nous le sentons, mais ce sentiment de douleur que nous avons est une espèce de révélation. Cette expression vous frappe, mais c'est exprès pour cela que je m'en sers, car vous oubliez toujours que c'est Dieu lui-même qui produit dans notre âme tous les divers sentiments dont elle est touchée à l'occasion des changements qui arrivent à votre corps, en conséquence des lois générales de l'union des deux substances qui composent l'homme, lois qui ne sont que les volontés efficaces et constantes du Créateur, ainsi que je vous l'expliquerai dans la suite. La pointe qui nous pique à la main ne verse point la douleur par le trou qu'elle fait au corps. Ce n'est point l'âme non plus qui produit en elle ce sentiment incommode, puisqu'elle souffre la douleur malgré qu'elle en ait. C'est assurément une puissance supérieure. C'est donc Dieu lui-même qui, par les sentiments dont il nous frappe, nous révèle à nous ce qui se fait hors de nous. Je veux dire dans notre corps et dans ceux qui nous environnent. Souvenez-vous, je vous prie, de ce que je vous ai déjà dit tant de fois. Ariste, j'ai tort, Théodore, mais ce que vous me dites me fait naître dans l'esprit une pensée fort étrange. Je n'oserais presque vous la proposer, car j'appréhende que vous ne me traitiez de visionnaire. C'est que je commence à douter qu'il y ait des corps. La raison est que la révélation que Dieu nous donne de leur existence n'est pas sûre, car enfin il est certain que nous en voyons quelquefois qui ne sont point comme lorsque nous dormons, ou que la fièvre nous cause quelque transport au cerveau. Si Dieu, en conséquence de ces lois générales, comme vous dites, peut nous donner quelquefois des sentiments trompeurs, s'il peut par nos sens nous révéler des choses fausses, pourquoi ne le pourra-t-il pas toujours? Et comment pourrons-nous discerner la vérité de la fausseté dans le témoignage obscur et confus de nos sens? Il me semble que la prudence m'oblige à suspendre mon jugement sur l'existence des corps. Je vous prie de m'en donner une démonstration exacte. Théodore, une démonstration exacte, c'est un peu trop, Ariste. Je vous avoue que je n'en ai point.
Il me semble au contraire que j'ai une démonstration exacte de l'impossibilité d'une telle démonstration. Mais rassurez-vous, je ne manque pas de preuves certaines et capables de dissiper votre doute. Et je suis bien aise qu'un tel doute vous soit venu dans l'esprit, car enfin, douter qu'il y a des corps par des raisons qui font qu'on ne peut douter qu'il y a un Dieu, et que l'âme n'est point corporelle, c'est une marque certaine qu'on se met au-dessus de ses préjugés, et qu'au lieu d'assujettir la raison au sens, comme font la plupart des hommes, on reconnaît le droit qu'elle a de prononcer en nous souverainement, qu'il soit impossible de donner une démonstration exacte de l'existence des corps. En voici, si je ne me trompe, une preuve démonstrative. La notion de l'être infiniment parfait ne renferme point de rapport nécessaire à aucune créature. Dieu se suffit pleinement à lui-même. La matière n'est donc point une émanation nécessaire de la divinité, du moins ce qui me suffit présentement. Il n'est pas évident qu'elle en soit une émanation nécessaire. Or, on ne peut donner une démonstration exacte d'une vérité qu'on ne fasse voir qu'elle a une liaison nécessaire avec son principe, qu'on ne fasse voir que c'est un rapport nécessairement renfermé dans les idées que l'on compare. Donc, il n'est pas possible de démontrer en rigueur qu'il y a des corps. En effet, l'existence des corps est arbitraire. S'il y en a, c'est que Dieu a bien voulu en créer. Or, il n'en est pas de même de cette volonté de créer des corps, comme de celle de punir les crimes et de récompenser de bonnes œuvres, d'exiger de nous de l'amour et de la crainte et le reste. Ces volontés de Dieu et mille autres semblables sont nécessairement renfermées dans la raison divine, dans cette loi substantielle qui est la règle inviolable des volontés de l'être infiniment parfait et généralement de toutes les intelligences. Mais la volonté de créer des corps n'est point nécessairement renfermée dans la notion de l'être infiniment parfait, de l'être qui se suffit pleinement à lui-même. Bien loin de cela, cette notion semble exclure de Dieu une telle volonté. Il n'y a donc point d'autre voie que la révélation qui puisse nous assurer que Dieu a bien voulu créer des corps. Supposez néanmoins ce dont vous ne doutez plus, savoir qu'ils ne sont point visibles par eux-mêmes, qu'ils ne peuvent agir dans notre esprit ni se représenter à lui, et que notre esprit lui-même ne peut les connaître que dans les idées qui les représentent, ni les sentir que par des modalités ou des sentiments dont ils ne peuvent être la cause, et en conséquence des lois arbitraires de l'union de l'âme et du corps. Ariste, je comprends bien, Théodore, qu'on ne peut déduire démonstrativement l'existence des corps de la notion de l'être infiniment parfait et qui se suffit à lui-même, car les volontés de Dieu qui ont un rapport au monde ne sont point renfermées dans la notion que nous avons de lui. Or, il n'y ayant que ces volontés qui puissent donner l'être aux créatures, il est clair qu'on ne peut démontrer qu'il y a des corps, car on ne peut démontrer que les vérités qui ont une liaison nécessaire avec leurs principes. Ainsi, puisqu'on ne peut s'assurer de l'existence des corps par l'évidence d'une démonstration, il n'y a plus d'autre voie que l'autorité de la révélation, et cette voie ne me paraît pas sûre, car encore que je découvre clairement dans la notion de l'être infiniment parfait, qui ne peut vouloir me tromper, l'expérience m'apprend que ces révélations sont trompeuses de vérité que je ne puis accorder, car enfin nous avons souvent des sentiments qui nous révèlent des faussetés. Tels sentent de la douleur dans un bras qui n'a plus. Tous ceux qui nous appelons fous voient devant eux des objets qui ne sont point. Et il n'y a peut-être personne qui en dormant n'était souvent tout ébranlé et tout épouvanté par de purs fantômes. Dieu n'est point trompeur, il ne peut vouloir tromper personne, ni les fous, ni les sages, mais néanmoins nous sommes tous séduits par les sentiments dont il nous touche et par lesquels il nous révèle l'existence des corps. Il est donc très certain que nous sommes trompés souvent, mais il me paraît peu certain que nous le soyons pas toujours. Voyons donc sur quel fondement vous appuyez la certitude que vous prétendez avoir qu'il y a des corps. Théodore, il y a en général des révélations de deux sortes. Les unes sont naturelles, les autres surnaturelles. Je veux dire que les unes se font en conséquence de quelques lois générales qui nous sont connues, selon lesquelles l'auteur de la nature agit dans notre esprit à l'occasion de ce qui arrive à notre corps, et les autres par des lois générales qui nous sont inconnues, ou par des volontés particulières ajoutées aux lois générales pour remédier aux suites fâcheuses.
qu'elles ont à cause du péché qui a tout déréglé. Or, les unes et les autres révélations, les naturelles et les surnaturelles, sont véritables en elles-mêmes. Mais les premières nous sont maintenant une occasion d'erreur, non qu'elles soient fausses par elles-mêmes, mais parce que nous n'en faisons pas l'usage pour lequel elles nous sont données, et que le péché a corrompu la nature et mis une espèce de contradiction dans le rapport que les lois générales ont avec nous. Certainement, les lois générales de l'union de l'âme et du corps, en conséquence desquelles Dieu nous révèle que nous avons un corps et que nous sommes au milieu de beaucoup d'autres, sont très sagement établies. Souvenez-vous de nos entretiens précédents, elles ne sont point trompeuses par elles-mêmes, dans leur institution considérée avant le péché et dans le dessein de leur auteur. Car il faut savoir que l'homme, avant son péché, avant l'aveuglement et le trouble que la rébellion de son corps a produit dans son esprit, connaissait clairement par la lumière de la raison. Que Dieu seul pouvait agir en lui, le rendre heureux ou malheureux par le plaisir ou la douleur, en un mot, le modifier ou le toucher. 2. Il savait par expérience que Dieu le touchait toujours de la même manière dans les mêmes circonstances. 3. Il reconnaissait donc par l'expérience, aussi bien que par la raison, que la conduite de Dieu était et devait être uniforme. 4. Ainsi, il était déterminé à croire qu'il y avait des êtres qui étaient les causes occasionnelles des lois générales, selon lesquelles il semble bien que Dieu agissait en lui. Car encore un coup, il savait bien que Dieu seul agissait en lui. 5. Lorsqu'il le voulait, il pouvait s'empêcher de sentir l'action des objets sensibles. 6. Le sentiment intérieur qu'il avait de ses propres volontés et de l'action respectueuse et soumise de ces objets lui apprenait donc qu'il lui était inférieur puisqu'il lui était subordonné, car alors tout était parfaitement dans l'ordre. 7. Ainsi, consultant l'idée claire jointe au sentiment dont il était touché à l'occasion de ces objets, il voyait clairement que ce n'était que des corps, puisque cette idée ne représente que des corps. Il concluait vite donc que les divers sentiments dont Dieu le touchait n'étaient que des révélations par lesquelles il lui apprenait qu'il avait un corps et qu'il était environné de plusieurs autres. 9. Mais sachant par la raison que la conduite de Dieu devait être uniforme, et par l'expérience que les lois de l'union de l'âme et du corps étaient toujours les mêmes, voyant bien que ces lois n'étaient établies que pour l'avertir de ce qu'il devait faire pour conserver sa vie, il découvrait aisément qu'il ne devait pas juger de la nature des corps par les sentiments qu'il en avait, ni se laisser persuader de leur existence par ces mêmes sentiments, si ce n'est lorsque son cerveau était ébranlé par une cause étrangère, et non point par un mouvement d'esprit excité par une cause intérieure. Or, il pouvait reconnaître, quand c'était cette cause étrangère qui produisait des traces actuelles de son cerveau, parce que le cours des esprits animaux était parfaitement soumis à ses volontés. Ainsi, il n'était point comme les fous et les fébricitants, ni comme nous, dans le sommeil, sujet à prendre des fantômes pour des réalités, à cause qu'il pouvait discerner si les traces de son cerveau étaient produites par le cours intérieur et involontaire des esprits ou par l'action des objets, ce cours étant volontaire en lui et dépendant de ses désirs pratiques. Tout cela me paraît évident et une suite nécessaire de deux vérités incontestables. La première, que l'homme, avant le péché, avait des idées fort claires et que son esprit était exempt de préjugés. La seconde, que son corps, du moins la principale partie de son cerveau, lui était parfaitement soumise. Cela supposait, Ariste, vous voyez bien que les lois générales en conséquence desquelles Dieu nous donne ses sentiments, ou ces révélations naturelles qui nous assurent de l'existence des corps et du rapport qu'ils ont avec nous, sont très sagement établies. Vous voyez que ces révélations ne sont nullement trompeuses par elles-mêmes. On ne pouvait rien faire de mieux par les raisons que je vous ai déjà dites. D'où vient donc qu'elles nous jettent maintenant dans une infinité d'erreurs? C'est assurément que notre esprit est obscurci, c'est que nous sommes remplis des préjugés de l'enfance, c'est que nous ne savons pas faire de nos sens l'usage pour lequel ils nous sont donnés. Et tout cela, précisément, prenez-y garde, parce que l'homme a perdu, par sa faute, le pouvoir qu'il devrait avoir sur la partie principale du cerveau, sur celle dont tous les changements sont toujours suivis de quelques nouvelles pensées, car notre union avec la raison universelle est extrêmement affaiblie par la dépendance où nous sommes de notre corps. Car enfin notre esprit est tellement situé entre Dieu qui nous éclaire et le corps qui nous aveugle, que plus il est uni à l'un, c'est une nécessité qu'il le soit d'autant moins à l'autre. Comme Dieu suit et doit suivre exactement les lois qu'il a établies de l'union des deux substances dont nous sommes composés, et
nous avons perdu le pouvoir d'empêcher les traces que les esprits rebelles font dans le cerveau, nous prenons des fantômes pour des réalités. Mais la cause de notre erreur ne vient point précisément de la fausseté de nos révélations naturelles, mais de l'imprudence et de la témérité de nos jugements, de l'ignorance où nous sommes, de la conduite que Dieu doit tenir, du désordre, en un mot, que le péché a causé dans toutes nos facultés, et du trouble qu'il a jeté dans nos idées, non en changeant les lois de l'union de l'âme et du corps, mais en soulevant notre corps et en nous privant par sa rébellion de la facilité de pouvoir faire de ces lois l'usage pour lequel elles ont été établies. Vous comprendrez plus clairement tout ceci dans la suite de nos entretiens ou quand vous y aurez médité. Cependant, Ariste, nonobstant tout ce que je viens de vous dire, je ne vois pas qu'il puisse y avoir de bonnes raisons de douter qu'il y ait des corps en général, car si je me puis tromper à l'égard de l'existence de tels corps, je vois bien que c'est à cause que Dieu suit exactement les lois de l'union de l'âme et du corps. Je vois bien que c'est que l'uniformité de la conduite de Dieu ne doit pas être troublée par l'irrégularité de la nôtre, et que la perte que nous avons faite par notre faute du pouvoir que nous avions sur notre corps n'a rien changé dans les lois de son union avec notre âme. Cette raison me suffit pour m'empêcher de me tromper sur l'existence de tel corps. Je ne suis pas porté invinciblement à croire qu'il est, mais cette raison me manque et je ne vois pas qu'il soit possible d'en trouver quelque autre pour m'empêcher de croire en général qu'il y a des corps, contre tous les divers sentiments que j'en ai. Sentiments tellement suivis, tellement enchaînés, si bien ordonnés qu'il me paraît comme certain que Dieu voudrait nous tromper s'il n'y avait rien de tout ce que nous voyons. Mais pour vous délivrer entièrement de votre doute spéculatif, la foi nous fournit une démonstration à laquelle il est impossible de résister, car qu'il y ait ou qu'il n'y ait point de corps, il est certain que nous en voyons et qu'il n'y a que Dieu qui nous en puisse donner les sentiments. C'est donc Dieu qui présente à mon esprit les apparences des hommes avec lesquels je vis, des livres que j'étudie, des prédicateurs que j'entends. Or, je lis dans l'apparence du Nouveau Testament les miracles d'un homme Dieu, sa résurrection, son ascension au ciel, la prédication des apôtres, son heureux succès, l'établissement de l'Église. Je compare tout cela avec ce que je sais de l'histoire, avec la loi des Juifs, avec les prophéties de l'Ancien Testament. Ce ne sont encore là que des apparences, mais encore un coup, je suis certain que c'est Dieu seul qui me les donne, et qu'il n'est point trompeur. Je compare donc de nouveau toutes les apparences que je viens de dire avec l'idée de Dieu, la beauté de la religion, la sainteté de la morale, la nécessité d'un culte, et enfin, je me trouve porté à croire ce que la foi nous enseigne. Je le crois en un mot sans avoir besoin de preuves démonstratives en toute rigueur, car rien ne me paraît plus déraisonnable que l'infidélité, rien de plus imprudent que de ne se pas rendre à la plus grande autorité qu'on puisse avoir dans les choses que nous ne pouvons examiner avec l'exactitude géométrique, ou parce que le temps nous manque pour mille autres raisons. Les hommes ont besoin d'une autorité qui leur apprenne les vérités nécessaires, celles qui doivent les conduire à leur fin, et c'est renverser la providence que de rejeter l'autorité de l'Église. Cela me paraît évident et je vous le prouverai dans la suite. Or, la foi m'apprend que Dieu a créé le ciel et la terre. Elle m'apprend que l'Écriture est un livre divin. Et ce livre, ou son apparence, me dit nettement et positivement qu'il y a mille et mille créatures. Donc voilà toutes mes apparences changées en réalité. Il y a des corps, cela est démontré en toute rigueur, la foi supposée. Ainsi, je suis assuré qu'il y a des corps non seulement par la révélation naturelle des sentiments que Dieu m'en donne, mais encore beaucoup plus par la révélation surnaturelle de la foi. Voilà, mon cher Ariste, de grands raisonnements contre un doute qui ne vient guère naturellement dans l'esprit. Il y a peu de gens assez philosophes pour le proposer, et quoi qu'on puisse former contre l'existence des corps des difficultés qui paraissent insurmontables, principalement à ceux qui ne savent pas que Dieu doit agir en nous par des lois générales, cependant, je ne crois pas que jamais personne en puisse douter sérieusement. Ainsi, il n'était pas fort nécessaire de nous arrêter à dissiper un doute si peu dangereux, car je suis bien certain que vous-même n'aviez pas besoin de tout ce que je viens de vous dire pour vous assurer que vous êtes avec Théodore.